Salut tout le monde, on se retrouve à Disneyland Paris, au Sequoia Lodge. On vous emmène avec nous, on est là un jour et demi. On va vous faire quelques petites vidéos, on va voir les nouveautés. Allez, c'est parti. On commence avec quelques plans du jardin de l'hôtel Sequoia. Jardin plutôt très orienté nature. Je vous laisse profiter des images. Après ce petit tour dans le parc de cet hôtel, nous sommes arrivés à la réception. On peut voir du coup que c'est un hôtel thématisé lodge grand parc américain. On peut voir aussi une petite déco bleu blanc rouge avec des ballons, des drapeaux américains. Donc bon là c'est plutôt pour l'indépendance américaine du 4 juillet. L'avantage c'est que comme c'est la même couleur, ils seront aussi bons pour le 14 juillet. Ils ont juste à changer les drapeaux. En tout cas c'est sympa d'avoir un peu thématisé dans cette période de juillet. Voilà, un petit plan de l'hôtel, on voit que c'est quand même assez grand comme hôtel. Et maintenant direction la chambre. Donc on est dans le couloir en direction de la chambre. On retrouve ce thème forêt au niveau de la frise sur le mur, ainsi qu'un peu sur la moquette. Voilà, très grand couloir. Effectivement, je crois que la chambre est tout au bout du couloir, ce qui fait quand même un sacré couloir à parcourir pour pouvoir arriver à la chambre. Mais l'avantage c'est qu'au moins on est au calme. Mon moment préféré, la découverte de la chambre. Ce moment... Allez, c'est parti. Bon, revoilà dans le hall de l'hôtel, suite à la découverte de la chambre et peut pouvoir déposer des bagages. Donc là, nous allons accéder plutôt au lac qui borde les hôtels Disney avant d'accéder au Disney Village. Et comme je disais précédemment, on voit bien que le thème de cet hôtel est sur le thème grand parc américain, Rangers. Voilà, donc là quelques décos un peu indiens, des ours, une peau de bait. Et nous avons décidé pour ce soir de manger au Billy Bob's, à la grange du Billy Bob's exactement, le buffet à volonté qui est en haut du Billy Bob's, parce qu'il y a une partie snack plutôt au niveau du bar. Donc c'est un buffet en 3 zones on va dire. Une première zone d'entrée avec un salade bar et de la charcuterie à côté. Il y a aussi un petit peu de saumon fumé, du tarama, du guacamole, des nachos. Donc là c'est plutôt la partie plat avec là les accompagnements. Il y a du riz, il y a différentes choses, des sauces. Là, il y avait de la viande. Et une dernière partie, toujours sur la même table, avec toutes les autres viandes. Donc là, voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Donc là, la partie plutôt dessert classique. Là, plutôt tarte. Et derrière, plutôt zone d'anniversaire des 30 ans. Vous voyez, on retrouve les petits gâteaux des 30 ans, les petits dômes, les macarons des 30 ans. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Et du coup, nous revoilà à l'hôtel pour aller à la piscine, comme vous avez pu voir sur ce petit panneau. Donc, petit passage avec une petite musique d'ambiance pour aller au coin piscine. Petite déco toujours sur le thème de la nature dans l'entrée de la piscine, plutôt bien travaillé, plutôt joli. Salut tout le monde, on se retrouve ce matin.
après cette nuit au Sequoia Lodge. Voilà, bon hier on a fait quelques plans, mais on n'a pas débriefé, donc je vais vous faire un petit résumé de la soirée. Donc comme on est arrivé sur les coups de 17h à l'hôtel, on a changé un peu nos plans, donc on a plutôt fait du village, on a mangé au buffet à volonté à la grange du Billy Bob sur le village. On a fait quelques boutiques, après on a été faire de la piscine à l'hôtel, puisqu'il y a une piscine, donc on en a profité un petit peu. Je pense qu'on a bien fait parce qu'en sortant de la piscine, on a vu que c'était le déluge, donc je sais pas s'il y a eu le spectacle le soir sur le château, mais nous, du coup, on n'a pas été voir. Mais vu la pluie, en même temps, il fallait être vraiment motivé. Donc voilà. Et puis après, on est passé au bar de l'hôtel et puis après, on a dormi. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va aller sur le parc. On va faire quelques attractions, on va faire un peu de shopping, un peu de voir s'il y a des nouveautés. On va essayer de faire la nouvelle version, pas la nouvelle attraction, mais la nouvelle version du Nautilus, puisqu'il a rouvert il n'y a pas longtemps. Donc ça, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne. Et puis on va se refaire un petit It's a Small World, puisque depuis qu'ils ont fini de la refaire, elle est plutôt jolie, donc on va y retourner. Et voilà, donc on vous emmène avec nous pour la journée. Allez, c'est parti! Et nous voilà à Disneyland Paris, après ce petit passage par le salon Mickey pour faire le petit déjeuner. Donc on va aller faire 2-3 attractions. Et c'est parti! Petit avis à chaud après cette découverte de la nouvelle version de l'attraction Nautilus, après cette restauration. Bon, ils ont enlevé le poulpe, mais ils ont mis quelque chose de pas mal à la place. Moi j'aime bien et le poulpe me manque pas. A plus! Et pour le repas, nous sommes au Agrabah Café, buffet à volonté plutôt sur le thème oriental, qui viendrait ouvrir après une réhabilitation. Je pense qu'ils ont surtout refait les décors. Donc voilà, en tout cas, je pense pas que le buffet ait beaucoup changé. Donc au niveau du buffet, on retrouve une zone entrée toujours avec des plats plutôt méditerranéens, avec du houmous, différents types de houmous. Après, la zone plat, c'est plutôt couscous. En fait, c'est vraiment un buffet de couscous à volonté qu'on compose soi-même. La zone des desserts, petite nouveauté, ils ont fait des desserts thématisés avec Jasmine et le chapeau d'Aladin. Explication du plan post-déjeuner. Alors, on va commencer par la maison hantée. Ensuite, les pirates. Ensuite, Small World. On va aller jusqu'à Main Street. Et là, on fait toutes les boutiques. Et parking. Et nous nous retrouvons du coup à la maison, parce que nous sommes rentrés après ces petits moments Disney, cette journée sur le parc. Donc voilà, donc on a passé un bon moment, c'était plutôt sympathique, on a rencontré Picsou, alors ça j'étais content parce que Picsou c'est quand même un personnage qu'on voit très peu sur le parc, moi je l'avais jamais vu. Donc ça c'est plutôt sympa, je vous ai mis les images de cette rencontre avec Picsou. Et je vais vous faire un petit récap de ce qu'on a acheté, parce qu'évidemment quand on va à Disney,
on dépense dans les boutiques, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc j'ai mis un petit t-shirt parce que du coup je me suis changé Run Disney 2019. Vivement la prochaine parce que je l'attends toujours. Hein. Ça va finir, je vais aller aux États-Unis pour les faire. Donc, petit récap de ce qu'on a acheté. Voilà, j'avais envie de vous le faire, donc je vous le fais. C'est parti, gros sac plutôt lourd. Hein. Premier achat, petit craquage plutôt de ma femme, un Launchfly, le dernier de la collection Stitch. Je me rapproche pour vous voyez les détails. Hop, voilà. Il est comme ça. À l'intérieur aussi. Je sais pas si on voit bien. Je vais vous montrer à l'intérieur comme ça. La doublure, enfin voilà, donc plutôt joli. Plutôt très sympa au niveau des coloris pour l'été. Ça tombe bien dans l'été. Donc voilà. Moi, je me suis acheté une petite casquette plutôt simple Pixar avec le logo, la fameuse lampe et la balle. On retrouve aussi sous la visière. Donc voilà, une petite casquette. Par contre, faut qu'ils arrêtent avec les étiquettes qui sont aussi larges que la casquette. Voilà, donc bon, petite casquette. Pratique quand le soleil tape sur le parc. Après, là c'était parmi les produits soldés, ça c'est le t-shirt à manches longues Mickey & Co. Donc le devant, on voit Mickey de face. Derrière, on voit Mickey de dos. Avec devant écrit en bleu, derrière écrit en jaune. Donc c'était un t-shirt qui était à 46 € au départ, avec moins 40%. Puis les 20% de réduction passeport annuel, ça a dû le faire autour de 22 €, donc c'est plutôt pas mal comme réduction. Il y a des soldes vraiment sympas cette année. Voilà, ça, petit achat plutôt pratique, on va dire. Une gourde isotherme, Oswald, qui était aussi en solde, donc toujours pareil, 40% plus 20% de réduction. Son prix de départ était à 30 €, on a dû l'avoir autour de 15 €. Donc ça, je dis achat pratique parce que c'est une gourde qui fait quand même 1,2 litre. Et donc, comme on a 2 enfants, si on part en vacances, c'est quand même pratique parce que ça fait une bonne quantité d'eau. Donc, c'est toujours pratique. Après, petit achat coup de cœur, on va dire. On a racheté des verres qu'on n'avait jamais vu sur le parc. Donc, c'est des verres comme ça, vous voyez, avec des petites têtes de Mickey rouges, avec des motifs jaune-bleu, voilà. Donc on en a acheté 6. Bon, si vous voulez connaître le prix, ils sont au prix de 5 €. Donc là, bon, ils n'étaient pas soldés, donc je pense que ça va être une collection qui va rester un petit moment sur le parc, si jamais vous voulez acheter les mêmes. Autre achat coup de cœur, plutôt de ma femme, celui-là. J'ai acheté une tasse de la petite sirène, parce que comme vous savez, ils ont ressorti le live action du dessin animé. Donc, je vous la montre de plus près. Donc, d'un côté, on a le crabe Sébastien. De l'autre côté, Polochon. Voilà. Plutôt une grosse quantité, vous voyez. Je vais vous montrer pour comparer la taille. Donc, ça, c'est contenant 510 ml si vous posez la question. Et c'était au prix de 15 €. Voilà, je vous donne les prix si vous avez posé la question, comme ça vous savez. Donc là, autre craquage, parce que nous on les aime bien, c'est les 4 couleurs spéciales 30 ans du parc. Donc voilà, on a chacun acheté notre boîte avec ma femme. Et là, dernier craquage, parce que c'est les fameuses promos flash qu'on retrouve à la caisse. Donc on a acheté le drap de plage Disneyland Paris. Ouais, je vous montre grande drap de plage parce que quand même, vous voyez, j'arrive même pas à me mettre bien tendu dans les bras. Voilà, donc le drap de plage Disneyland Paris. Alors, il y a l'étiquette, je vois. Donc le prix de départ était à 30 €, mais avec les offres flash, il passait à 10. Voilà. Et c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les petites séquences sur le parc, à l'hôtel et sur le village aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et surtout à s'abonner à la chaîne si vous voulez suivre l'actualité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo
Et rappelez-vous, la magie, c'est d'être grand et de garder son âme d'enfant. Ciao tout le monde!